C'est effectivement, ça a séduit le public égyptien d'abord parce que les dialogues sont faits en dialecte égyptien. Et cette histoire de dialecte égyptien est de qualité, parce qu'il y a dialecte et dialecte. C'est dialecte de qualité, dialecte littéraire, et ça a ouvert les portes après ça, parce que, comme il a expliqué tout à l'heure, il y a eu, durant les années 60, un grand débat, on écrit en dialecte, on n'écrit pas en dialecte. Non, c'est pas bien l'arabe littéral, c'est la langue de tout le peuple arabe, tout ça. Il y a eu une guerre entre les deux. Mais par contre, après ça, lui, il dit, moi je ne vois pas la guerre, je vois que c'est deux choses mais complémentaires qui s'associent très très bien, et il n'y a pas de... Et ça date dans l'histoire depuis très longtemps, et alors il a osé cette aventure pour décrire la société égyptienne à travers le chauffeur de taxi dans des cours dialogue 58, je crois. Et ça a eu beaucoup de succès énorme. Et depuis, d'autres écrivains ont tenté le pas pour écrire en dialecte, mais à mon avis pas à la même hauteur de style. Et après ça, l'Arche de Noé. Et d'ailleurs, ça m'a fait rappeler la narration en arabe littéral, les dialogues toujours en dialecte. Ça m'a fait rappeler le cinéma égyptien noir et blanc. Tout le temps, c'était ça. C'était la narration en arabe littéral, et après ça, les acteurs, tous les films sont dialectales. Sur l'appel au Kourli de Taha Hussein, on parle l'introduction en arabe, toujours le narrateur là derrière, il est en arabe littéral. C'est une adaptation, parce que c'est une adaptation du roman. Et après ça, tous les acteurs, bien sûr, même des dialectes de la compagnie égyptienne parfois, des dialectes de Saïd. Mais de toute façon, c'est très très riche, parce que c'est effectivement ce dialecte, c'est l'accumulation des millénaires de sagesse du peuple égyptien. Vous vivez au Caire tout le temps, ou vous voyagez beaucoup, parce que en fait, évidemment, au-delà, c'est si vous vivez au Caire, vous avez vécu évidemment. Non, je vis au Caire, je vis au centre-ville du Caire, je suis né là-bas et je vis encore. Et donc vous avez... Je ne suis pas quelqu'un d'aventurier, il me semble, parce que j'ai pas bougé vraiment. Et donc vous avez vécu les événements du printemps égyptien, et vous vivez encore ce qui se passe en ce moment en Égypte. J'aime pas beaucoup l'idée du printemps, mais c'est pas grave. Non. Je peux le tolérer. Mais est-ce que ça vous semble toujours aussi facile d'écrire avant, pendant, après, aujourd'hui,